L'ordre du jour est assez dense aujourd'hui puisque l'objectif est de donner un maximum d'informations sur les capacités d'administration de l'outil lorsqu'on est administrateur de sphère ou gestionnaire d'une organisation. C'est deux aspects qu'on va essayer de couvrir dans l'heure qui nous est impartie. Et on va tout de suite distinguer les deux sujets. Donc on distingue tout de suite deux niveaux d'administration sur l'outil Waller. Il y a bien avec des termes très précis du coup. Il y a bien un niveau d'administration en ce qui concerne les sphères et bien un niveau de gestionnaire en ce qui concerne les organisations. Donc ce sont deux niveaux qui sont complémentaires. S'il s'agit d'une sphère isolée, évidemment, on ne parlera que d'administration de sphère, on ne parlera pas d'organisation. S'il s'agit d'une sphère d'organisation, on parlera bien d'administration de sphère et de gestionnaire d'organisation. Voilà, donc on va essayer de parcourir l'ensemble de ces aspects et on va commencer par regarder ce qui se passe autour de la sphère. Donc là, j'ai démarré, si vous voyez mon écran, sur un portail d'organisation et je vais tout de suite rentrer dans une sphère pour vous montrer un petit peu ce qu'on observe au niveau du portail d'organisation. Du menu de sphère de cette sphère-là en question. Voilà, donc là on est dans une sphère dans laquelle je suis administrateur et je vois ça tout de suite si vous voulez un petit repère. Si vous voyez le bouton de paramètres de sphère et que vous pouvez inviter des membres, c'est que vous êtes bien administrateur de la sphère. Si toutefois vous voulez vérifier, vous pouvez regarder ici sur ce champ-là la liste des administrateurs. Là vous voyez, je suis bien dedans avec mon compte de support. Je suis donc bien administrateur de cette sphère. Et là on va regarder tout de suite ce qui s'y passe. Qu'est-ce que ça signifie de pouvoir administrer une sphère? La première chose qu'on peut faire, c'est lui mettre un petit logo. Donc là on peut téléverser une image pour changer le logo de la sphère. On peut mettre une description à cette sphère. D'ailleurs, celle-ci existe déjà. Et puis on peut régler un certain nombre de paramètres sur cette sphère en question. Ça se divise en trois parties principales. On a d'abord les paramètres de la sphère dans la partie supérieure. Au milieu, on a les outils de la sphère, qu'on peut activer ou désactiver. Et ensuite, on a les messages automatiques, qui est la dernière partie. Bon, et je passe sur les couleurs, parce que ça, c'est quand même quelque chose de très basique que je n'ai pas besoin de vous montrer. Alors, dans les paramètres de la sphère, on a déjà parlé dans tous les webinaires de découverte de Waller de la possibilité de montrer l'historique. Je réexplique parce que c'est quand même un paramètre important. Vous voyez, c'est un paramètre que je ne peux pas changer. Une fois que j'ai des invités dans ma sphère, j'ai des membres, je peux plus changer ce paramètre. Évidemment, si je dis que l'historique n'est pas visible, mes membres de sphère le savent et que tout d'un coup je le rends visible, c'est une trahison des membres de la sphère. Donc, au bout d'un moment, on est obligé de verrouiller cette option. Alors, toutefois, il arrive souvent que les administrateurs de sphère fassent une erreur en créant la sphère, ne pensent pas à montrer l'historique parce que on n'y pense pas à ce moment-là ou qu'on n'a pas compris l'option. Il est possible de demander à Waller via le support ensuite de corriger ça. On peut outrepasser ce blocage, bien sûr. Voilà, la deuxième option, c'est de donner la possibilité à tous les membres de la sphère d'envoyer des invitations. Ça peut arriver. On peut être sur une sphère pour laquelle on ne connaît pas nécessairement tous les membres à inviter. En revanche, les autres membres peuvent avoir des idées et cette sphère tolérerait que n'importe qui puisse inviter des membres. Donc voilà, dans ce cas-là, il faudrait simplement activer cette option, auquel cas, n'importe quel membre verrait le lien inviter des membres. Voilà, là c'est l'histoire des visiteurs. On autoriserait les visiteurs à participer, à devenir membre de cette sphère. On verra tout à l'heure la notion de visiteur, je passe très vite, parce que quand on parlera du gestionnaire d'organisation, on expliquera un petit peu plus ce que c'est que la notion de visiteur. On peut rendre cette sphère visible sur le portail ou pas, à condition qu'on en ait les droits, que le gestionnaire n'ait pas bloqué cette option. Voilà, puis il y a un certain nombre d'autres options qui sont cachées, puisque normalement, sur une organisation premium classique, on ne voit pas ces options-là, ce sont des options supplémentaires de Waller, que je vais éluder là parce que ça nous emmènerait beaucoup trop loin. En tout cas, c'est pas standard dans la version premium d'une organisation. Donc passons tout de suite aux outils.
Qu'est-ce qu'on a comme outils différents? Le premier, c'est la salle de conférence téléphonique. Si toutefois elle est active, normalement elle n'y est pas. Parfois, vous pouvez la demander, on vous l'autorise. Ça donne simplement un numéro de téléphone qui est attaché à la sphère dans les outils de communication. Si vous regardez là, normalement il n'y a que la visio. Là, on peut mettre un numéro de téléphone. Donc ça, c'est un petit peu spécifique comme outil. Le deuxième outil, c'est le Kanban des tâches. Donc vous voyez sur la droite là, il est affiché. J'ai ce lien. Je pourrais le désactiver si toutefois je veux pas trop complexifier mon interface et que j'en ai pas besoin. Je peux activer ou désactiver la box de sphère, qui est l'endroit, le dépôt de documents de la sphère. Je peux activer ou désactiver l'agenda de la sphère de la même façon. Et puis je peux choisir quel outil de visio j'affiche. Donc par défaut, c'est Apurine. Euh, on le voit ici, quand on est dans les outils de communication, ce bouton rose ici, c'est Apurine. Il y en a un deuxième qu'on a branché il y a assez peu de temps, qui s'appelle Global, qui est un peu plus complexe à paramétrer et à utiliser, mais qui est un peu plus complet aussi, du coup. Donc voilà, on peut choisir l'un ou l'autre. Euh, les deux fonctionnent bien. C'est juste après une histoire des outils qu'on veut utiliser à bord de cette visiosphère. Voilà, on peut ajouter une bannière d'infos sur notre sphère. Donc là, si j'ajoute une bannière, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je tape un texte ici, et en fait, il s'affiche simplement en haut de la sphère. Donc voilà, parfois on peut avoir un message à diffuser dans une sphère, c'est un bon moyen de le faire. On peut ajouter une charte de sphère. Et cette charte, en fait, sera un prérequis lorsqu'on arrive dans la sphère. Si on n'accepte pas la charte, on ne peut pas entrer dans la sphère. Donc ça peut être le moyen de diffuser un règlement particulier sur l'utilisation d'une sphère en particulier, euh, un usage spécifique, où on veut s'assurer que, en tout cas, on a informé les membres de la sphère qu'il y avait un certain nombre de règles à respecter, et s'ils n'acceptent pas, eh bien, ils n'entrent pas dans la sphère. Donc ça, c'est pour les outils. Et puis, on a deux types de messages automatiques. On a beaucoup de questions souvent là-dessus, les gens ne voient pas bien cette option. Le premier, c'est afficher les messages de la box de sphère. C'est quoi ce message? Simplement, si je dépose un document ici dans la box de sphère, je peux faire l'exemple pour vous montrer ce que ça fait. Je dépose le dossier de presse de Waller, par exemple. Ça va poster automatiquement un message dans la sphère qui va informer les membres de la sphère qu'il y a eu un document de déposé. Euh, Voilà, je vois bien ce document ici, et ce message ici est particulier. C'est un message qui s'auto-détruit au bout d'une journée. Donc voilà, on a le lien vers le document, et puis on a ce petit message qui nous informe et qui va disparaître au bout de 24 heures. Alors, si on a l'intention de déposer, de nourrir sa box de sphère, de déposer tout d'un coup 200 documents, il est peut-être sain pour l'administrateur d'aller désactiver temporairement alors pardon, pas ça, ce message-là, pour dire je ne poste pas 200 messages dans ma sphère dans l'heure qui vient, quoi. Et puis alors on a un autre type de message, c'est le message de bienvenue. Vous avez remarqué peut-être que lorsque vous invitez un membre dans la sphère, il arrive, ce membre, et au moment où il entre dans la sphère, il y a un message qui est posté qui lui souhaite la bienvenue, un message que tous les membres de la sphère voient. Voilà. Alors, si c'est une sphère avec 15 membres, eh bien, c'est pas contraignant. Si c'est une sphère où vous avez invité 2000 personnes, là aussi, il va peut-être être sage de désactiver les messages de bienvenue, parce qu'au bout d'un moment, les gens vont en avoir marre. Voilà, donc ça, c'est le menu de paramètres de sphère. Donc, il n'y a pas énormément de choses, c'est assez simple à comprendre, et ces paramètres sont aussi bien valables pour une sphère isolée, donc une sphère qui est en dehors d'une organisation, et pour une sphère d'organisation. Je pense que dans cette séance de webinaire, tout le monde fait la distinction entre ce que c'est qu'une organisation, ce que c'est qu'une sphère isolée. Euh, alors je vais faire quelques pauses quand même dans ce webinaire pour essayer de regarder les questions que vous posez. Je vois qu'il y a déjà des questions. Et hélas, je ne vais pas répondre à toutes les questions, parce qu'il y a des questions qui concernent vraiment la découverte de Waller. Donc là, je vous renverrai vers la chaîne YouTube de Waller, dans laquelle on a diffusé déjà de nombreuses vidéos de webinaires de découverte, euh, où on définit ce que c'est qu'un portail d'organisation, ce que c'est qu'un Kanban, par exemple, ce que c'est qu'une box de sphère, tout ça. C'est des choses qui sont expliquées. Là, il faut qu'on avance dans les outils
d'administration, puisque c'est vraiment l'objet de ce webinaire. Alors je parcours rapidement les questions. Le portail et le site web, on va voir ça tout de suite après. Le Kanban, je réponds pas. La box de sphère, je ne réponds pas. Et on avance. Merci Luc de soutenir ma motivation et de me dire effectivement il faut qu'on avance. Alors, ça c'est ce qu'on a vu au niveau de la sphère. On va essayer maintenant de passer au niveau de l'organisation. Alors il y a un petit bouton à repérer. Je vous ai signalé le bouton pour les paramètres de sphère. Il y a un autre bouton important à repérer quand on est gestionnaire d'organisation. C'est cette petite roue crantée qu'on voit ici, en bas à gauche de l'écran, dans ce qu'on appelle la barre latérale de gauche. Alors quand elle est dépliée, on s'aperçoit que c'est le menu de gestion. Quand elle est repliée, on le voit un peu moins bien. Donc ça, c'est le premier endroit, lorsqu'on est gestionnaire d'administration, sur une interface, le premier endroit où on voit le menu de gestion de l'organisation. Il y a d'autres endroits que je vais vous montrer tout de suite. Il y en a un ici, au niveau du menu Mes sphères. Si je vais sur l'organisation en question, je vois cette même petite roue crantée qui m'ouvre ce même menu de gestion. Et puis alors, il y a un troisième endroit. Si on accède au portail de l'organisation, on voit le menu de gestion directement ici sur le portail. Voilà. Donc, ce sont trois possibilités d'accéder au même menu. Évidemment, cet onglet gestion, il n'y a que les gestionnaires de l'organisation qui le voient. Voilà. Donc la première chose qu'on va regarder ici sur ce menu de gestion, c'est la possibilité de gérer les demandes d'entrée. Alors ça peut paraître étrange, donc je vais revenir un tout petit peu en arrière. Imaginons que je ne sois pas gestionnaire de l'organisation, mais que je sois en revanche administrateur d'une sphère. Et ça arrive souvent. On peut avoir des personnes qui créent des sphères dans l'organisation, qui invitent des membres et qui ne sont pas gestionnaires. Donc à ce moment-là, pardon, mais le gestionnaire, il est quand même chargé de dire qui a le droit d'entrer dans l'organisation. Et on ne peut pas être dans l'organisation si on n'est pas autorisé, et on ne peut pas être dans une sphère de l'organisation si on n'est pas membre de l'organisation. Donc on voit bien qu'il y a un deuxième niveau là d'autorisation qui est important à gérer. Certes, l'administrateur de sphère peut inviter des membres dans sa sphère, mais c'est soumis quand même à l'autorisation du gestionnaire de l'organisation. Donc là, j'ai généré dans une fenêtre à côté une invitation. Donc c'est un administrateur de sphère qui a invité Paul, et donc Paul naturellement demande à entrer dans l'organisation. C'est une demande qui est générée automatiquement. J'ai le choix en tant que gestionnaire de la refuser ou de l'accepter. Donc c'est important de voir que sur ce menu de gestion, on a ici des demandes d'entrée. Alors on voit aussi les demandes lorsqu'on est ici. Là, vous voyez, j'ai un petit drapeau rouge sur mon organisation Wall. Et là, j'ai ma petite roue crantale est passée en rouge. Ça signifie que j'ai une notification importante. Effectivement, je vois bien que j'ai une demande à traiter. Alors, je le signale avec un peu d'insistance parce que il y a beaucoup de réseaux dans lesquels on a des demandes qui ne sont pas traitées, simplement parce qu'on ne sait pas qu'elles sont là, on n'a pas repéré comment ça se passait. Donc là, évidemment, je l'accepte. Et automatiquement, à ce moment-là, le membre en question va entrer dans la sphère dans laquelle il a été invité. Donc, premier onglet important. Le deuxième onglet très important, c'est la gestion des membres. Donc là, on voit l'ensemble des membres de l'organisation et on peut mener un certain nombre d'actions. Alors d'abord, on peut les parcourir et on voit que sur chaque ligne, on a la possibilité de mener des actions directement. La première action qu'on peut faire, c'est nommer un autre gestionnaire. Ça permet de déléguer ces droits de gestion. Et puis, on peut déléguer d'autres droits. Le droit d'attributeur. Donc ça, c'est un droit qui permet aux gens d'attribuer des badges. Alors, on va aller un peu plus loin dans le webinaire, on va avancer, on verra ce que c'est que le badge. Voilà, on peut à ce moment-là donner des droits particuliers qui sont des petites parcelles de droits sur l'organisation, sans pour autant donner tous les droits à gestionnaire. Donc ça peut être important. Également, on peut ajouter le droit de rédacteur CMS, qui permet de construire le CMS de l'organisation, sans pour autant, encore une fois, être gestionnaire. Voilà, on peut passer la personne visiteur, là je vais expliquer ce que c'est, et puis bien sûr, on peut retirer la personne de l'organisation. Ça, c'est une opération qui peut être très utile si par exemple on a un employé qui n'est plus dans l'entreprise. Et bien c'est de cette façon-là qu'on va procéder. Évidemment, le membre sortant de l'organisation, il sort automatiquement de toutes les sphères de l'organisation dans lesquelles il était.
Alors faisons la distinction entre les membres et les visiteurs, c'est quasiment le même onglet, mais il y a une nuance de notion entre membre et visiteur. Le membre, si on veut prendre une image, le membre d'une entreprise, ça va être un employé par exemple. Euh, donc il est bien à l'intérieur de l'entreprise et il accède à l'ensemble des options de l'organisation. Il voit les sphères qu'il a le droit de voir, il voit le portail interne, etc. Le visiteur, lui, ça peut être par exemple un partenaire, un prestataire, un client, qui va être invité dans une sphère qui est spécifiquement ouverte aux visiteurs. Vous vous souvenez tout à l'heure, on avait cette possibilité-là dans les paramètres de sphère de l'autoriser pour les visiteurs. On peut très bien imaginer qu'on fait une sphère avec ses partenaires, on les met tous dans cette sphère-là pour travailler sur un projet spécifique avec eux. Et à ce moment-là, les droits sont restreints, c'est-à-dire qu'on ne voit que la sphère ouverte aux visiteurs qui a été spécifiquement l'objet d'une invitation. On ne verra pas l'existence des autres sphères de l'organisation, donc on ne pourra pas demander à entrer dans les autres sphères, et on ne verra pas non plus le contenu du portail interne de l'organisation. Hein, donc c'est vraiment juste une fenêtre ouverte, c'est comme si c'était une salle de réunion un petit peu dans le hall d'entrée de l'entreprise, une salle réservée aux visiteurs, le reste reste caché. Donc ça peut être parfois utile pour étendre un petit peu son réseau sans pour autant créer une sphère qui soit à l'extérieur ou créer une deuxième organisation qui soit réservée aux clients par exemple. Voilà, on n'est pas obligé de passer par là. Qu'est-ce qu'on peut faire également sur cette page? Eh bien, on peut chercher des membres. Donc par le prénom, le nom, l'adresse mail, etc. On peut donc trouver des membres, soit directement en cherchant le membre, soit en demandant qui est membre d'une sphère ou d'une autre. Par exemple, je vais chercher les membres de la sphère COMEX, par exemple, et là, l'outil va me sortir automatiquement tous les membres de cette sphère. Ça peut être intéressant. Je peux cumuler ici les critères de recherche, plusieurs sphères. Je peux cumuler également avec le nom d'une personne en particulier. Le but étant de trouver une personne spécifiquement et de mener une action sur cette personne. Donc là, je peux la sélectionner et je vois que pour le membre sélectionné, je peux ajouter à une sphère, l'inviter dans une sphère, le retirer d'une sphère, etc. Ça peut être intéressant si par exemple je veux que tous les membres de la sphère COMEX soient également membres d'une autre sphère. Et là, je vais les forcer, je vais même pas les inviter, je vais les ajouter d'autorité, et je vais dire qu'ils vont tous être membres de la sphère le réseau. Voilà. Je fais ça, et là, je vais avoir une fenêtre qui m'indique que la manipulation a bien été faite, et d'ailleurs, je vois que j'avais un utilisateur qui faisait déjà partie de cette sphère. Donc ça, c'est très intéressant, très pratique pour manipuler un petit peu les membres de la sphère, à faire un petit peu ce que je veux. Je peux également relancer les personnes qui n'ont jamais activé leur compte. Alors ça, c'est le cas lorsque vous faites partie d'une organisation pour laquelle on a importé les comptes. Hein, donc les gens ont reçu un mail pour dire bienvenue dans cette organisation, cliquez ici pour mettre un mot de passe, mais ils sont jamais allés plus loin. Ils sont jamais connectés, ils ont jamais cliqué sur le mail. Et bien là, on pourrait, en cliquant sur ce bouton, renvoyer ce mail une nouvelle fois pour les relancer. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. On a la même chose pour relancer les emails non inscrits. Ça, c'est si on invite des personnes dans son organisation, ils reçoivent donc le mail d'invitation, peut-être même qu'ils n'ont jamais créé de compte ou à l'heure, et n'ont jamais répondu. Donc en fait, on va avoir ici dans la liste des membres, on verra des adresses email. C'est des gens qui n'existent pas sur Waller, qui n'ont pas créé leur compte. Alors on pourrait au bout d'un moment les relancer et leur dire attention, alors renvoyer le mail d'invitation, vous êtes bien invité dans cette sphère. Et on a un dernier bouton ici qui permet de demander aux membres de mettre à jour leur profil. Alors si je clique là-dessus, l'ensemble des membres de l'organisation, lorsqu'ils vont arriver sur une page de l'organisation, que ce soit sur le portail, que ce soit dans une sphère, eh bien ils vont voir une fenêtre apparaître pour mettre à jour leur profil, qui va être le profil spécifique à l'organisation. Ça peut être intéressant, notamment, on va le voir tout à l'heure, si je mets des champs de profil spécifiques, j'ajoute des champs de profil spécifiques, et je voudrais que les gens le voient et qu'ils le prennent en compte, et qu'ils remplissent ce champ de profil, eh bien je peux à ce moment-là initialiser ce bouton, et les personnes vont être avertis lorsqu'ils vont la fois suivante, lorsqu'ils se connecteront. Bon, voilà, ça c'est la page de gestion des membres. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Bon, en dehors de ça, on peut ajouter directement des personnes à son organisation. Ça permet parfois de gagner du temps, mais enfin c'est pas la meilleure pratique. Le mieux étant encore d'inviter les gens dans une sphère. Et puis ce qu'on peut faire, ce qui peut être assez pratique quand même,
c'est d'exporter la liste des membres. Donc là, on va avoir vous voyez, un petit fichier CSV ici qui va contenir nom, prénom, email, login de la personne, et puis si la personne s'est déjà connectée ou si elle s'est jamais connectée. Donc ça peut être des informations intéressantes si on veut traiter. Bon, si on a 10 membres, ça va. Si on en a 200, ça commence à faire un peu lourd à traiter. On peut avoir besoin d'une comparaison sur Excel, par exemple, pour faire un traitement particulier. Donc ça peut être utile. Et puis on voit les badges des différentes personnes. Voilà, j'avance un petit peu. Passons sur le menu de gestion des sphères. Alors ça, c'est une page très importante pour un gestionnaire, puisqu'on voit sur cette page l'ensemble des sphères de l'organisation. Même les sphères dans lesquelles je ne suis pas. Vous voyez, c'est la différence avec la barre latérale. Je vois ici toutes les sphères à gauche, les sphères dans lesquelles je suis. Et en fait, je m'aperçois que l'organisation, elle contient beaucoup plus de sphères que cela. Ça veut dire que je ne suis pas dans un certain nombre de sphères quand même. Eh bien, en tant que gestionnaire, même si je n'y suis pas, je peux non pas voir le contenu, mais régler un certain nombre de paramètres sur ces sphères. Alors, on va voir ces paramètres un petit peu, qui peuvent être intéressants pour le bon fonctionnement de l'organisation. La première chose que je peux faire, c'est régler le type de sphère. Alors, la plupart des sphères sont fermées, c'est-à-dire il faut inviter les membres pour qu'ils puissent entrer dedans. Ça, vous connaissez. Elles peuvent être ouvertes, c'est-à-dire je peux entrer sans être invité, et elles peuvent être globales, c'est-à-dire au moment où je clique sur ce bouton, l'ensemble des membres de la sphère vont entrer dans la sphère globale. Ils vont être membres de fait, d'autorité. Ce qui n'est pas le cas pour les visiteurs, je précise. Les visiteurs n'entrent pas dans les sphères globales. Encore une différence entre les membres et les visiteurs. Donc ça peut être intéressant. Si vous avez un collaborateur qui n'est pas gestionnaire et qui dit j'aimerais bien, j'ai identifié un besoin, ce serait bien que ce soit une sphère globale, est-ce qu'on peut statuer là-dessus? Ce sera à vous de faire la manip. Un non-gestionnaire ne peut pas définir une sphère comme étant globale. Voilà. Deuxième possibilité, c'est la visibilité de la sphère. Donc la sphère peut être, alors, normalement quand on crée une sphère d'organisation, elle est visible. C'est-à-dire, on la voit sur le portail. Je vous ouvre à côté une fenêtre de portail pour vous montrer où c'est. Vous voyez, sur le portail, on a les sphères officielles, qui sont les sphères qu'on veut mettre en avant, et puis on a autres sphères. Ça, ce sont les autres sphères qui sont visibles. Elles sont pas officielles, mais elles sont visibles. Et puis alors, il y a des sphères qu'on ne voit pas. C'est celles qui sont cachées, précisément. Donc ça peut être intéressant. Soit vous observez que les collaborateurs créent des sphères qui n'ont pas vraiment d'intérêt pour l'ensemble des membres. Vous voulez pas qu'elle soit visible sur le portail, vous la cachez. Ça changera rien pour les gens qui sont membres de la sphère. Simplement, ça bloquera un petit peu la visibilité. Les autres ne pourront pas demander à entrer dedans. Ou alors, on pouvait dire, voilà, cette sphère, eh bien, elle est très importante, elle doit apparaître en premier sur le portail, je la rends officielle. Et puis après, on peut régler, alors là, je vais assez vite, l'ensemble des paramètres qu'on a déjà vus à l'intérieur de la sphère. On peut également les régler sur cette fenêtre-là. Donc là, ça peut vous aider parfois à accompagner les administrateurs qui n'auraient pas tout compris. Vous pouvez faire un certain nombre d'opérations pour eux. Une chose très importante qu'on peut faire ici sur cette page, c'est nommer un nouvel administrateur de sphère. Alors là, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là, prendre un membre de la sphère et le nommer comme administrateur. Ou alors vous nommez vous-même comme administrateur. Mettons que vous n'êtes pas dans une sphère, vous voulez supprimer une sphère et tous les collaborateurs qui étaient dedans ne sont pas disponibles ou ont tous quitté l'entreprise, par exemple. Je prends un exemple un peu catastrophique. À ce moment-là, vous vous nommez administrateur, ça va avoir pour effet d'abord de vous mettre dans la sphère, et ensuite vous aurez la possibilité de la supprimer, cette sphère. Ou de mener des outils, des opérations d'administration. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est explicite, c'est-à-dire que les membres voient bien que vous arrivez dans la sphère, que vous en êtes l'administrateur. Vous ne pouvez pas faire de manipulation un peu cachée en voyant des messages sans que les utilisateurs le sachent, par exemple. Ça serait pas possible. Voilà, donc ça c'est la page de gestion de sphère. Et alors ensuite on va passer, pour simplifier, on va sauter 2 onglets sur lesquels on viendra plus tard. On va passer à la gestion des profils. Et avant ça, je vois qu'il y a pas mal de questions. Je vais essayer de regarder ça. Alors, associer Facebook à Waller. Donc ça, c'est pas encore disponible. On peut pas encore inviter des gens de Facebook sur Waller. C'est un connecteur qui viendra un jour. Alors ça plus tard. Peut-on intégrer un PDF en guise de charte ou renvoyer sur un site
Internet via un lien. Non, on ne peut pas faire ça. Une charte de sphère ou une charte d'organisation, d'ailleurs, c'est un peu la même chose, mais on verra tout à l'heure. On ne peut pas faire de... Voilà, on a un encart dans lequel on peut rentrer du texte et c'est tout ce qu'on peut faire. En revanche, parfois, rentrer juste du texte comme ça au kilomètre, c'est pas très joli. On peut écrire en Markdown dans une charte de sphère ou dans une charte d'organisation. Ça veut dire qu'on peut insérer des liens propres, on peut insérer des images, on peut mettre du texte en gras, mettre des listes à puces ou des choses comme ça. Donc on peut faire un texte propre, hein, qui n'est pas simplement du texte tapé au kilomètre. Mais on peut pas mettre un PDF, on peut pas mettre un lien externe. Voilà, pour savoir comment écrire en Markdown, je vous renvoie encore une fois vers le webinaire de découverte de Waller. Non, il y a quelqu'un qui n'a pas compris la différence entre gestionnaire et administrateur. Je redis juste la phrase hein, pour simplement ne pas trop traîner. L'administrateur, c'est le terme consacré à celui qui a des droits sur la sphère, des droits spécifiques. Donc, le premier créateur de la sphère, il est forcément administrateur et il peut nommer d'autres administrateurs de sa sphère. On va revenir dans une sphère juste à la fin du webinaire pour retravailler cette question-là. Le gestionnaire, c'est le terme consacré pour l'organisation. L'organisation étant l'entité qui englobe l'ensemble des sphères. Donc c'est un droit qui est supérieur. Gestionnaire d'organisation, administrateur de sphère. Quand le membre est retiré de l'organisation, est-ce que tous les postes disparaissent aussi? Ça, c'est une très bonne question. Par défaut, oui. Lorsqu'on quitte une sphère, ça c'est pas spécifique aux organisations, c'est plutôt spécifique à la sphère. Lorsqu'on quitte une sphère, eh bien, on emporte avec soi ces données. Donc tous les messages sont supprimés. Mais il y a une exception à ça, c'est si l'utilisateur a accepté de léguer ces messages au moment où il va partir. Et je vous montrerai tout ça tout à l'heure dans la page de configuration. Il y a une possibilité. À ce moment-là, au moment où on quitte la sphère, les messages ne sont pas supprimés. Cependant, ils sont anonymisés. C'est-à-dire on ne sait pas qui les a postés, on voit plus le nom de la personne, puisque de fait elle n'est plus là, mais le contenu reste présent. Imaginez que il y a des discussions fortes intéressantes avec des messages joints, des images, etc. Voilà, donc ça, la data resterait dans la sphère, mais elle serait anonymisée. Alors, les invités sont-ils facturés comme les membres? Alors, il faut distinguer, je sais pas, Wilfried, si on parle des invités, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas encore arrivés, ou si on parle des visiteurs, mais dans tous les cas, ils sont bien facturés. En fait, on ne sait pas faire la distinction entre les personnes qui sont déjà membres et les personnes qui sont des futurs membres. Donc la barrière, elle ne se fait pas au moment où on entre dans l'organisation, mais elle se fait au moment où on accepte que des membres vont rentrer dans l'organisation. Donc c'est le cas des invités. Peut-on intégrer un nombre important de membres avec un fichier CSV? Alors, oui et non. Là, il ne faut pas être gestionnaire de l'organisation pour faire ça, il faut être gestionnaire de Waller. Ça veut dire que nous, on peut le faire pour vous. Donc si vous avez un fichier de 100 personnes ou 200 personnes ou plus que ça, nom, prénom, email, eh bien nous, on peut créer les comptes à la volée et les mettre directement dans l'organisation et même les intégrer dans des sphères spécifiques si vous avez une liste de sphères déjà établie. Donc ça, n'hésitez pas à nous le demander, on sait le faire et on le fait tous les jours. Donc là, il y a pas de difficulté, on peut traiter ça. Une question de Maria. Est-il possible d'empêcher les utilisateurs de créer eux-mêmes des sphères? Oui, tout à fait. On peut bloquer cette possibilité. On verra ça dans l'option, l'onglet de configuration tout à l'heure. J'avance. Administrateur semble en dessous de gestionnaire. Oui, c'est le cas. Donc bon, peut-être au niveau du vocabulaire, ça vous semble bizarre, donc il fallait faire un choix. C'est le choix qu'on a fait. Il n'est pas prévu de s'intégrer à Slack. Je réponds rapidement à cette question. Les sous-sphères, ça n'existe pas. On ne peut pas créer de sous-sphères. Il n'y a que deux niveaux. Hein, le niveau organisation. Dans l'organisation, on peut créer des sphères. Cependant, on a ajouté assez récemment une possibilité de créer des organisations mères. Ça veut dire qu'on pourrait, imaginons le cas d'un grand groupe, on pourrait avoir une organisation qui elle-même contient ces sphères, et dans laquelle on verrait des sous-organisations, qui elles-mêmes seraient autonomes avec leur gestionnaire et verraient un certain nombre de sphères également. L'intérêt de ça, c'est quand on entre dans une organisation donc fille, on entrerait automatiquement dans l'organisation mère, et donc on participerait aux sphères globales, etc. Donc c'est une façon
de rajouter un niveau et de rendre possible un étage qui permettrait voilà, de complexifier un petit peu, de répondre un peu plus aux besoins des groupes qui voudraient déléguer la gestion des organisations sur des sites locaux, par exemple. Voilà, je reprends, j'avance un petit peu parce que sinon on va être pris par le temps. On a déjà passé une demi-heure. Et voilà, on est arrivé sur l'onglet des profils. Euh, alors, vous savez que dans Waller, on peut distinguer ces profils en fonction des organisations. On peut avoir un profil public et puis on peut avoir des profils qui vont être spécifiques à une organisation. Et en fait, un profil standard d'organisation, c'est quoi? C'est mettre une photo et mettre une biographie. Hein, ce sont les deux champs par défaut. Eh bien, on peut en ajouter d'autres. On peut imaginer qu'une organisation a besoin de beaucoup plus que cela, et donc on va pouvoir ajouter ici des champs de profil personnalisés et de différents types possibles. Par exemple, on peut dire, je voudrais connaître les compétences des personnes, et ça va être une liste libre avec des suggestions, par exemple droit fiscal, le droit des affaires, euh, Excel, enfin, je mets un peu n'importe quoi, hein, il n'y a pas d'importance. Et puis je peux mettre une valeur par défaut ou ne pas mettre de valeur par défaut. Voilà, dans ce cas, lorsque les gens vont remplir leur profil pour l'organisation, eh bien ils vont voir un champ supplémentaire et ils vont pouvoir accéder ici au, à ce champ, montrer leurs compétences. L'intérêt de faire ça, c'est quoi? C'est de pouvoir simplement montrer, faire de la recherche, ici quand je recherche une personne dans l'organisation, faire une recherche spécifique en fonction des champs de profil que j'ai trouvés. Hein, donc ça, c'est intéressant. Alors vous voyez un certain nombre d'erreurs qui s'affichent sur mon écran, ça se dit au fait que on n'a pas encore complètement rétabli le service de Waller, mais ça ne nous gêne pas pour la démonstration. Et une chose que je voulais vous montrer, c'est de pouvoir également créer des rôles particuliers dans l'organisation. On peut imaginer, pour complexifier encore un petit peu, que dans une organisation, il y a des personnes qui vont avoir des champs spécifiques de profil et d'autres qui ne les verront pas. Je prends l'exemple par exemple d'une école. Dans l'organisation, on a des professeurs, on a des élèves, et on peut imaginer que les champs de profil à remplir vont pas être les mêmes selon si on est élève ou si on est professeur. Donc ça, ce sont des rôles que je vais attribuer aux différentes personnes. Alors là, dans une entreprise, je peux dire, par exemple, j'ai des managers, je vais même leur mettre une petite couleur spécifique, et puis je vais même leur mettre un petit macaron. Ça serait une image que je pourrais téléverser et qui s'afficherait sous forme de petit macaron en bas à droite de leur avatar, pour bien les identifier. Et puis je peux créer le rôle. Et à ce moment-là, ce que je peux faire dans la gestion des membres, c'est à un membre particulier de lui attribuer un rôle spécifique. On attend l'affichage, qui ne va pas tarder. Voilà, je peux vous dire que doctorant 2, par exemple, je lui associe le rôle manager. Et à ce moment-là, il va pouvoir remplir les champs spécifiques à ce rôle-là dans son profil. Également, ça m'a ajouté ici un petit champ de recherche. Je peux chercher tous les gens qui ont le profil manager, voilà, par exemple. Alors, donc ça, c'est les profils. Ça permet d'aller très loin. Donc on a différents champs de profils, différents types de champs. Il y a le champ de texte libre, il y a les listes, comme on vient de le voir. On peut également mettre un champ de profil qui serait de type texte ici, fichier, par exemple, si on veut que les gens mettent un CV, par exemple, au format PDF, quelque chose comme ça. Alors, donc on peut aller un petit peu loin de cette façon-là. Je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin pour l'exemple. Je passe tout de suite aux widgets. On a beaucoup de questions souvent sur les widgets. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Bon, là, c'est une très mauvaise nouvelle puisque je n'ai plus accès à Internet. Voilà, c'est revenu. Ou alors, je n'ai pas accès à la page de widgets. Si, ça y est, ça vient. Voilà, alors les widgets sont des éléments que je peux positionner sur le portail ou dans les sphères. Donc on voit déjà les différents emplacements. Le premier, c'est portail en bannière, le contenu dans la colonne de gauche, le contenu du portail dans la colonne de droite. Je peux mettre aussi dans la barre latérale ici à gauche, je peux mettre des widgets dans les sphères,
donc soit dans la colonne de droite en haut, soit dans la colonne de droite en bas, et là je peux à chaque fois ajouter des éléments. Alors je vais essayer de mettre par exemple un widget dans la colonne de gauche sur le portail, donc là je clique sur nouveau widget, et je peux mettre là par exemple, j'ai vu un certain nombre de types de widgets que je peux mettre des liens utiles, et je peux mettre le titre du lien, donc ça va être Waller, évidemment c'est très important, Waller, sauf qu'on est déjà dessus. Voilà, et là je peux ajouter plusieurs liens si je veux. J'enregistre ça et ça va me créer une petite box là, voilà, que je peux voir ensuite sur le portail. Si je rafraîchis mon portail ici, voilà. Vous voyez en bas là, j'ai positionné un widget avec mon encart lien utile. Voilà ce que je vois ici, les widgets de vidéo, les widgets de dernier message dans les sphères. Voilà, ce sont des éléments que j'ai ajoutés et que je peux rajouter comme ça un peu partout sur mon portail. Donc c'est de l'information statique qu'on peut mettre dans les widgets intéressants. Il va y avoir notamment des flux RSS par exemple. Voilà, il peut y avoir aussi un journal Twitter si vous avez un compte Twitter d'entreprise. Vous voulez que sur le portail ou dans les sphères on ait un petit fil d'actualité. Ça peut être intéressant. On peut mettre du Markdown, on peut mettre des vidéos, résumés de sphères, on peut mettre simplement des images, voilà, ce genre de choses. Donc on peut aller un petit peu loin. Les ressources, j'en parle très rapidement. Qu'est-ce que c'est qu'une ressource? C'est un objet partagé dans l'entreprise. Par exemple, une salle de réunion, un vidéoprojecteur, des choses comme ça, sur lesquelles les gens auraient besoin de faire des réservations. Donc là, je peux créer ces ressources lorsque je suis gestionnaire. Et à ce moment-là, sur le portail, les gens vont pouvoir regarder le planning des ressources, et ils vont voir un calendrier, et ils vont pouvoir réserver une salle particulière s'ils ont besoin d'une réunion. Ça fonctionne après comme un agenda, hein. On réserve dans un créneau horaire et ça ajoute, vous voyez, la ressource en étant réservée. Ça peut être intéressant. Le CMS, ça c'est un morceau un petit peu plus gros. Le CMS étant un petit peu comme un mini WordPress, si vous voulez, qui nous permet de créer des pages web qui sont statiques. Donc on a les sphères pour parler, collaborer, etc. Puis on peut avoir besoin de diffuser des pages statiques sur notre portail interne ou sur notre portail externe. On peut faire les deux, et là dans cet exemple on a les deux. Alors on va avoir des pages internet et puis des sous-pages. Donc vous voyez par exemple ici on a défini cette page qu'on a appelée intranet comme accueil du portail interne. Donc en fait si je vais dessus, je vais l'ouvrir à côté, je vais voir que cette page-là, c'est exactement le contenu que je vois lorsque je suis sur mon portail d'organisation en interne, le portail interne. Vous voyez, c'est cette page-là. Et puis alors j'ai des sous-pages, présentation, bilan, qui est une sous-page de présentation, info salarié avec elle-même des sous-pages, etc. Et ces sous-pages, je les vois sous forme d'onglets sur mon portail. Vous voyez, présentation ici, info salarié ici, avec des menus et sous-pages. Voilà. Et donc là, je peux mettre un certain nombre d'informations que je vais pouvoir personnaliser et laisser à disposition de mes membres en statique, si vous voulez. C'est de l'information qui ne bouge pas tous les jours, hein, qu'on met sur un portail interne. Donc pour se servir de ça, c'est pas très compliqué. Pour faire un nouvel article, on lui donne un titre, on lui choisit un parent où on le met en haut de la liste si c'est le premier. Donc là, je vais mettre un article sous convention collective, par exemple. Et puis ensuite, j'ai simplement un éditeur de texte qui me permet soit d'écrire tout simplement ici. Hein. Je peux mettre un petit peu en forme mon texte, le centrer, etc. Je peux mettre des images, des vidéos, je peux mettre des liens, je peux rajouter des tables. Enfin, c'est un éditeur de page web, hein, tout simplement. Hein. Et puis même si je suis fort en HTML, je peux même afficher le code source de la page et je peux retravailler ici ma page si je sais le faire. Voilà, quand je suis prêt, j'enregistre et j'oublie pas, parce que là le statut de la page c'est brouillon donc je vais pas l'avoir, j'oublie pas de publier mon article. Et à ce moment-là, si je rafraîchis mon portail, je sais plus très bien où je l'ai mis, sous convention collective je crois, je vais avoir un article subordonné, voilà, qui est ici. Là, j'ai la page que je viens de créer. Bon, voilà, ce qu'on peut faire ensuite, c'est changer la page d'endroit. On peut lui dire en fait
elle va beaucoup plus haut. Et puis je vais assez vite sur les options, c'est assez explicite. Une chose importante, ça peut être d'ajouter des fichiers à cette page-là, des pièces jointes, un petit peu si on veut. Il y a deux avantages à ça, c'est d'abord de rendre la pièce jointe téléchargeable lorsqu'on est sur la page, donc on a un lien en bas de la page, mais également ça permet d'avoir un lien vers un document. Et ce lien, je peux l'exploiter. Hein, c'est un lien qui va être public dans mon organisation. Donc là, si je fais un clic droit, que je vais copier le lien, vous voyez, si je le colle quelque part, c'est un vrai lien vers un document PDF. Hein. Donc ça, ce lien, je peux l'exploiter ensuite. Ça peut être intéressant d'avoir un article qui contient un certain nombre de documents. Voilà, je ne sais pas si c'est utile que j'aille beaucoup plus loin dans la démonstration du CMS. Simplement, ce que je peux ajouter, c'est qu'on a une page d'accueil du portail interne. Hein, donc ça, je l'active ici au niveau du bouton d'action. Je peux donc définir cette page comme étant accueil interne, mais également portail externe, c'est-à-dire portail public. Effectivement, si je vais sur mon portail ici, j'ai un lien site web. Je vais l'ouvrir. Et ça, c'est ma page d'accueil, même si je suis déconnecté de Waller. C'est-à-dire que si je suis pas, si je veux rendre, je n'ai pas de site web, je veux rendre un certain nombre d'informations visibles par le grand public, même ceux qui ne sont pas sur Waller, je pourrais utiliser ce module-là. Et puis, je vais voir tout à l'heure dans les configurations que je peux également permettre aux gens de demander à entrer, avec un petit bouton qui est présent, demander à entrer dans l'organisation, si toutefois c'est une organisation qui est destinée à accueillir du public. Voilà, donc du coup je vais revenir sur cet onglet ici de configuration qui est assez complet. Donc on va y passer un peu de temps, et avant ça, je vais refaire une nouvelle pause pour répondre aux questions. Alors je parcours rapidement les questions. Lors de la recherche d'un membre, peut-on visualiser toutes les sphères auxquelles le membre appartient? Ça, si je vais sur la gestion des membres, on voit en fait les informations qui sont disponibles directement sur la ligne du membre. Par exemple, les badges qu'il a gagnés, son rôle, etc. Je ne vais pas plus loin que ça aujourd'hui. On a la possibilité d'afficher les sphères, mais pour la plupart, on ne le fait pas. Voilà, c'est des choses qu'on peut activer éventuellement de façon, enfin par défaut, ça n'est pas activé. Peut-on imposer une réponse obligatoire à des champs de profil? Alors non, on peut pas dire que tel champ doit être absolument renseigné. Je note le point parce qu'on a déjà eu la remarque plusieurs fois. Je pense que c'est un développement futur. On va ajouter ça dans la roadmap. C'est une très bonne idée. Merci Thierry. Alors les macarons visiteurs, non, ça n'existe pas. On pourrait le faire, effectivement. Merci André, c'est une bonne proposition. On n'a pas de macaron qui permet d'identifier rapidement un visiteur. Alors, définir un rôle pour une personne ne joue pas sur les champs, pas sur l'admin, ni sur la gestion. Je comprends pas la question, Christophe, si vous pouvez reformuler. J'ai pas bien compris. Oui, ce webinaire, Pascal, est enregistré, on pourra le revoir après. À tête reposée, bien sûr. Alors, il y a des personnes qui ne trouvent pas l'onglet de ressources, c'est probablement que c'est pas activé dans la page de configuration, on va voir ça tout de suite après. Quelle différence entre portail interne et externe? Je viens de l'expliquer, si c'est pas clair, on peut poser la question. Alors pour moi, sphère et site web sont deux objets bien distincts, ça tombe bien, pour nous aussi. La sphère, effectivement, c'est du conversationnel, hein, on va parler, on va avoir des messages, des commentaires, des réponses, etc. Sur un site web, donc ce qu'on appelle nous le portail interne ou le portail public, c'est de l'information statique. Alors, c'est pas un endroit où on voit la conversation. C'est pas un forum, quoi. Est-ce qu'on peut travailler sur des documents Word en mode collaboratif? Non. Ou alors n'embarque pas de la coédition de documents. Voilà, donc ça, c'est pas notre métier. Peut-être qu'on le fera un jour. Aujourd'hui, c'est pas prévu. Voilà. Donc j'avance sur l'onglet de configuration du coup. Et là, ça va nous emmener sur les 10 minutes qui nous restent, parce qu'il y a pas mal de choses. Donc la première chose, ça en principe, l'onglet de configuration, c'est le premier onglet qu'on va voir lorsqu'on a créé son organisation.
D'ailleurs, on est guidé vers cet onglet-là de façon naturelle. La première chose qu'on peut mettre, c'est son logo, par exemple. Donc, vous voyez, le logo que j'ai mis ici, il est repris là. Donc c'est bien d'avoir un logo, de choisir une image qui va rentrer dans cet hexagone. Euh, bon, si j'ai pas une image carrée ou ronde, si elle est très allongée, par exemple, ça va être moins joli. C'est pas non plus utile de mettre un logo qui contient le nom de votre entreprise, puisque en fait le nom de l'organisation il est repris ici dans la barre latérale. Donc voilà, un logo un peu carré, rectangle, losange, ça passe bien. Et puis on met, la première chose qu'on peut mettre également, c'est la couleur de son organisation, la couleur dominante. Si on a une charte graphique, c'est très bien, ça permet de tout de suite colorier l'organisation à la bonne couleur. On peut choisir son type d'organisation ici, savoir si on est une entreprise, une association, une école, etc. Ça sert pas à grand chose. Nous, ça nous est très utile pour savoir qui vous êtes, évidemment. Mais dans le futur, ça pourra typer un petit peu. On a ce projet de typer des options qui seront différentes selon si on est une école ou si on est une entreprise ou une association ou un club de sport. Voilà, donc ça peut être utile à un moment donné de le renseigner. On peut mettre une description à son organisation. La description, elle va apparaître ici. Alors, je sais plus où j'ai ouvert voilà, ici sur le portail public. La description de l'organisation va apparaître également lorsque je veux rejoindre. Alors, je vais essayer de trouver une autre page. Je vois ça. Lorsque je veux rejoindre une organisation, je vais avoir ça sur la page d'accueil. C'est un petit peu long. J'espère que j'ai pas perdu ma connexion. En attendant, j'avance. Lorsque je sais pas si vous avez vu, il y a un onglet pour rejoindre une organisation. Ça permet à ce moment-là de voir la description. Si on a plusieurs organisations qui portent le même nom, ça arrive. Ça permet d'être un petit peu différenciant. Et puis, voilà, ça peut être intéressant de le renseigner. Le portail public, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, c'est le site web de l'organisation. On peut choisir de lui mettre une URL spécifique pour qu'elle soit accessible. Si je ne mets pas d'URL spécifique, eh bien, elle ne sera pas accessible. Cette page web, elle ne sera pas visible depuis l'extérieur. Voilà, donc là, ça vous propose, vous pouvez mettre un mot, et ça vous dit si ce mot-là est disponible ou pas. Voilà. C'est assez simple. Et puis alors, on a, ce que je vous disais tout à l'heure, faire apparaître ou non le bouton de demande d'invitation. Donc là, par défaut, il est visible. Moi, je l'ai pas vu sur mon portail, tout simplement parce que je suis déjà membre de l'organisation. Hein. Donc dans ce cas-là, je le vois pas. Voilà, j'arrive, vous voyez, je suis déjà membre et en plus je suis connecté, donc je ne vois pas ce bouton-là. Mais un utilisateur externe le verrait. On parlait de la charte tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait écrire en Markdown. Vous avez un petit lien pour voir l'aide Markdown, je ne vais pas aller dessus parce que ça nous emmènera trop loin. Et vous pouvez prévisualiser votre texte. Je vous mets juste un petit exemple ici, juste pour vous montrer. Avant de, bon, je peux pas le faire, là, j'ai plus internet encore une fois. Euh, pour ne pas mettre une charte sans voir ce que vous allez faire. On peut personnaliser les emails, hein, ça peut être intéressant. Il y a différents types d'emails à personnaliser. Le premier, c'est le message d'accueil d'un nouveau membre, et on a le pendant pour les visiteurs. Hein, donc je l'explique en une fois. C'est simplement, vous savez que lorsque vous invitez un membre dans votre organisation, la personne entre dans l'organisation parce qu'elle l'accepte, et à ce moment-là, elle reçoit un mail spécifique. C'est pas le mail bienvenue sur Waller.com. On est très content de vous avoir parmi nous. Non, ça va être un mail qui va être spécifique à votre organisation, avec le texte que vous aurez rentré ici. Et donc, ça peut faciliter l'adhésion des invités à votre organisation, à votre réseau Waller. Donc ça peut être intéressant de le faire. Là encore, vous pouvez écrire du Markdown, mettre des images, des liens, etc. C'est important de pouvoir le faire. Je précise que si vous avez un portail d'organisation qui a un design particulier, on va voir ça juste après, le design, les emails qui sont envoyés, les emails de bienvenue vont être coloriés selon ce design. Donc ça peut être intéressant, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc pareil pour le visiteur. On peut également personnaliser les emails de notification aux membres. Hein, donc ça, il y a un petit encart qui peut être ajouté. Vous savez, les messages qui disent, voilà, un tel a aimé votre message, ou vous avez un message dans une sphère, etc. On peut ajouter un petit encart en dessous de ce mail-là. Par exemple, un rappel qui doit être fait, mettez à jour vos profils, ou n'oubliez pas le repas de Noël, ou quelque chose comme ça.
Et puis également, on peut personnaliser un accusé de réception de demande. Vous savez, on a vu tout à l'heure l'onglet demande, j'accepte ou je refuse les personnes. Je pourrais mettre ici un message personnalisé qui est un peu plus explicite. Ensuite, on a des options de sphère. Et là, on peut régler un certain nombre de choses. D'abord, on peut dire que dans cette organisation, on utilise les salles de visioconférence ou non. Donc là, par défaut, c'est oui. On pourrait dire qu'on ne peut pas. On peut également dire qu'on veut des types de messages ou bien on n'en veut pas. Je veux pas de messages cadeaux, je veux pas de petites annonces, je les tâche, je veux bien. Je veux pas qu'on ait de géolocalisation et je veux pas qu'on ait des quiz, par exemple. Donc ça, c'est une possibilité que le gestionnaire a. Et là, dans aucune des sphères, on pourra poster le type de message qui est décoché ici. On peut également activer ou désactiver la fonctionnalité je n'aime pas. Donc ça, c'était demandé par un client, c'était rédhibitoire et je ne veux pas que sur mon réseau on puisse dire je n'aime pas ce message. Et donc, il décoche. Voilà, on peut pas, à ce moment-là, on n'aurait pas cette option de ne pas aimer un message. On peut également restreindre des fonctionnalités qui sont la création d'événements, la création de sondages, par exemple. Dans quel cas, il n'y aurait que les gestionnaires, les administrateurs de sphères qui pourraient le faire. On peut également bloquer, il y avait une question tout à l'heure là-dessus, bloquer la création de sphères par les membres. Donc là, vous voyez, les membres peuvent créer des sphères, non, ils peuvent pas. Si je clique sur le bouton, mais effectivement, tout le monde peut le faire. Alors bon, au début, on veut maîtriser un petit peu son réseau Waller, les gens ont un peu tendance à bloquer la création des sphères. En fait, dans le métier du réseau social, ce qui est très important, c'est de pouvoir laisser de l'autonomie aux personnes de façon à ce qu'ils s'approprient l'outil en fonction de leurs besoins. Et personne ne connaît mieux leurs besoins qu'eux-mêmes. Alors en fait, au début, on veut verrouiller un peu. Finalement, on se rend compte qu'il faut ouvrir un peu les vannes parce que sinon le réseau perd tout simplement de son intérêt. Donc c'est une option anodine, un peu planquée dans un coin, mais qui est très importante quand même. Voilà, on peut décider d'activer ou de ne pas activer les box de sphères dans les sphères. On peut personnaliser le type d'événement. Vous avez vu que lorsqu'on crée un événement dans une sphère, ça peut être la réunion, formation, etc. Il y a une liste d'événements. On peut mettre ici ses propres événements, hein, juste les siens. On veut pas toute cette liste. On veut dire, moi, je veux simplement 3 types, mais on met ces 3 types d'événements ici. Et puis alors, ce qui est assez important, c'est de pouvoir avoir une blacklist des mots qu'on ne veut pas avoir sur le réseau. Alors, c'est pas que ça va les bloquer, mais ça va remonter des notifications aux administrateurs de sphères et aux gestionnaires d'organisation, comme quoi ces mots ont été utilisés. Par exemple, si je dis je veux pas qu'on puisse dire Slack sur Waller, voilà, je mets ce mot-là. À chaque fois que le mot Slack va être tapé dans un message, je vais recevoir un email. Ça sera un email de notification que quelqu'un utilise un langage inapproprié sur Waller. Bon, c'est une blague évidemment pour Slack, mais si on a un réseau avec des clients, etc., qu'on a peur de se faire insulter, voilà, on va peut-être mettre une liste d'insultes ici qu'on voudrait pas voir. Voilà, on peut aussi définir que sur cette organisation, on a des emails automatiquement acceptés ou non. Donc on peut dire par exemple chez Waller, @waller.com, ça va être des emails qui vont être automatiquement acceptés. C'est-à-dire quand la personne va se créer un compte et va rentrer son adresse email @waller.com, au moment où l'adresse email va être validée, la personne va être invitée automatiquement dans l'organisation. Les badges, ça c'est quelque chose de très important. J'essaie d'aller vite, il me reste 4 minutes. Euh, Très important si vous voulez reconnaître les compétences de vos membres. Donc on peut ajouter, vous voyez, là, pour l'exemple, j'ai mis, il y a les pairs de l'entreprise, il y a celui qui a le badge orthographe, donc c'est celui qui écrit bien, et puis celui qui sait développer pour Internet Explorer. Ça, c'est une compétence qui commence à être rare, et ça sert un peu à rien. Donc c'est une compétence spécifique, je vais leur mettre ce badge à quelqu'un. Voilà, donc là, c'est charge au gestionnaire de créer la liste des badges qui correspond aux compétences un peu qu'il veut reconnaître dans son entreprise, et puis charge ensuite aux attributeurs, souvenez-vous de ce rôle spécifique d'attributeur, de remettre ces badges aux employés, aux membres qui le méritent. Voilà, donc ça peut être intéressant. Après, les badges, on peut les afficher dans son profil ou pas les afficher. Voilà, ça c'est un petit moyen un petit peu rigolo de faire un petit peu d'incentive dans votre réseau. Dans les options premium, on peut ajouter ou désactiver des choses sur le portail. La gestion des ressources, on peut la désactiver. Quelqu'un posait la question. On peut désactiver l'agenda. On peut masquer l'annuaire des membres, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Et alors, tout à l'heure, je vous parlais du leg des messages. Ici, c'est pas activé, donc je peux pas léguer les messages. Si je l'active, les gens, au moment où ils vont remplir leur profil d'organisation, on va leur poser la question, est-ce que tu es d'accord pour léguer tes messages au moment où tu partiras?
Voilà, donc ça, c'est là que ça se situe, c'est important en ce moment-là. Et puis on arrive enfin à la dernière partie qui est la personnalisation des interfaces. Sachez simplement que ici on peut mettre une bannière, on peut mettre une couleur spécifique, on peut mettre un fond d'écran. Vous avez vu que c'était très spécifique mon portail. Je vous montre pas le détail, mais simplement je vous le dis, si vous achetez une organisation premium sur Waller, n'hésitez pas à nous demander un portail personnalisé. On a une graphiste qui fait ça en 10 minutes. Elle va sur votre site internet, elle reprend des éléments graphiques et elle vous met ça en ligne. Vous voyez, ça vous permet ensuite d'avoir un portail un petit peu joli à vos couleurs, ce qui est pas désagréable lorsqu'on a une identité graphique qui est déjà bien reconnue. Également lorsqu'on veut colorier ses emails de notification, toutes ces choses. Voilà. Donc j'ai fini